Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans 5 millions de solutions. Bellarmine Pika, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons parler de la tournée de François Hollande dans l'est de la RDC et nous allons décortiquer son discours. François Hollande a dit dans son discours, en demandant au peuple congolais de stopper les violences et des ingérences étrangères. Et il a enchéri en disant, tout celui qui demande le départ de la MONUSCO fait le jeu de l'ennemi. Mesdames et messieurs, il s'agit de rappeler, c'est par ici que nous allons réfléchir la mémoire de nos compatriotes congolais, ainsi de rappeler François Hollande en disant que en 2014, c'est-à-dire le mercredi 26 novembre 2014, le casque bleu ukrainien ont été pris la main dans le sac avec des uniformes de FARDC. Un mois avant cet incident, il y a eu massacre à Goma. Donc plus de 200 personnes ont perdu la vie. Donc la vie de 200 personnes, de 200 citoyens congolais a été supprimée sur cette terre. Et les auteurs de ce massacre portaient les uniformes des FARDC. Nous rappelons encore à François Hollande que ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est dans notre pays. Jusque-là, sans rien faire, la MONUSCO a fait sa mission. Et à chaque fois qu'on rappelle à la MONUSCO à l'ordre, la MONUSCO a toujours répondu qu'ils ont une mission d'observation. Donc la MONUSCO est venue en RDC pour observer les cadavres, pas pour maintenir la paix. Récemment, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit que l'ONU est incapable de battre le M23 parce que le M23 est une armée moderne, donc qui détient les équipements qui dépassent l'entendement de l'ONU, des équipements sophistiqués que MONUSCO, l'ONU n'en a pas. Est-ce que vous comprenez, François Hollande? L'ONU là, votre ONU là, votre organisation là, des impérialistes qui comprend à son sein les pays comme les États-Unis, la France, le Canada, l'Angleterre, l'Allemagne. Une organisation pareille, incapable de battre, incapable de battre le M23. Moi, je pense que le discours de François Hollande, donc c'est un discours somnifère. Donc François Hollande a une mission spéciale de faire endormir le peuple congolais qui ont déjà entamé le processus de mettre fin à la MONUSCO, de déguerpir la MONUSCO sur le sol congolais. Comment maintenir la paix avec la MONUSCO si la MONUSCO joue le jeu de l'ennemi? Monsieur Hollande, vous comprenez? Peuple congolais, ouvrez l'œil et les bons. Monsieur Hollande, il faut prendre avec recul le discours, le message de François Hollande. Donc François Hollande n'est pas différent de Mike Hammer, je pense que c'est l'ancien ambassadeur des États-Unis au Congo, en RDC, et qui avait toujours des discours pareils, des discours somnifères qui n'apportent absolument rien. François Hollande était président, l'ancien président, et quand il était président, il ne savait pas qu'au Congo, il y a l'agression rwandaise, parce que l'agression rwandaise ne date pas d'aujourd'hui, l'agression rwandaise date de 1996,
et les Rwandais ont commencé à agresser à l'époque les Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo depuis 1996, et pour donner pour colorer cette agression, pour donner une connotation congolaise à cette agression, l'armée, donc les Rwandais ont mis à la tête nos compatriotes, soit fait du pouvoir, entre autres Laurent Désiré Kabila et son ami, et pour essayer seulement de maquiller cette agression pour dire que non, ce n'est pas nous, c'est les Congolais eux-mêmes. C'est de la même manière que le Rwanda est en train de le faire aujourd'hui avec le M23. Le M23, c'est Kagame, le M23, c'est le Rwanda. Donc, on ne peut pas gober comme ça les messages de François Hollande. Nous restons prudents à son discours, nous restons prudents à son message, parce que rien de bon ne sortira des Occidentaux. Rien de bon, parce que les Occidentaux sont des tireurs de ficelles. Ce sont eux qui sont derrière les Rwandais, ce sont eux qui financent, ce sont eux des commanditaires. Et donc, ce sont eux des commanditaires qui financent les Rwandais. Les Rwandais planifient. Donc, les Rwandais planifient et puis exécutent en complicité de quelques Congolais soifés du pouvoir. Donc, c'est ça la vérité. Donc, le message de François Hollande, je le répète, c'est un message vraiment somnifère. C'est un message somnifère. Donc, nous demandons au peuple congolais de rester où qu'ils vivent. Nous demandons au peuple congolais d'ouvrir l'œil et les bons. Parce qu'il y a un processus entamé de faire partir la MONUSCO qui ne fait absolument rien sur le sol congolais, qui est là seulement pour observer les cadavres, pour observer les morts, pour faire les médecins après les morts. Et quel est le rôle des médecins après la mort d'un individu, quand le médecin n'a plus d'importance? Est-ce que un président ou un ancien président français peut quitter la France pour venir inaugurer un bloc opératoire? Réfléchissons. Est-ce qu'un ancien président français peut quitter la France pour venir inaugurer un bloc opératoire ici au Congo? Moi, je trouve qu'il y a deux cas ici. Premièrement, c'est du genre de visites comme la visite de l'ancien ambassadeur italien qui a trouvé malheureusement la mort là-bas. Si ce n'est pas le cas, et donc François Hollande n'est qu'un simple envoyé de Macron. Macron lui-même est une marionnette des Américains. Les Américains, que disent les Américains en tant que partenaires privilégiés par rapport à l'agression rwandaise? Silence radio, silence télé, silence États-Unis, États-Unis de la honte. Alors, qui peut faire donc un envoyé? Que peut faire un François Hollande, un envoyé d'un marionnette des Américains comme Macron? Rien de bon ne sortira des Occidentaux. Congolais, ouvrez l'œil et le bon. Ouvrez l'œil et le bon. Ici, si vous regardez bien, Mukwege lui-même, il est gynécologue. Quel rapport y a-t-il entre la gynécologie, donc quel rapport y a-t-il entre la gynécologie et la paix? Parce que Mukwege est un prix Nobel de la paix.
Il n'y a pas de rapport. Si Mukwege a excellé dans son domaine, il devrait recevoir, il devrait être décoré comme prix Nobel de la médecine et non de la paix. Ça, c'est de la tricherie. Et ils le savent très bien ce qu'ils font. Moi, je trouve que ils veulent simplement nous imposer un président à la tête de notre pays parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo échappe à leur dictat. Ils veulent mettre quelqu'un qui respecte à la lettre leur exigence, qui respecte à la lettre leur dictat. C'est ce que je vois moi, pas d'autre chose. Ils veulent le mettre à la tête de ce pays, quelqu'un qui respecte leur volonté, comme Kagame le fait au Rwanda. Il respecte la volonté des Occidentaux pour nous agresser, comme le font les Tutsis au Rwanda, parce que les Tutsis est un peuple soumis, qui se soumet facilement aux exigences des Occidentaux. Nous, les Bantous, nous ne sommes pas un peuple qui accepte le manœuvre dilatoire, les dictats des Occidentaux. Peuple congolais, ouvrez l'œil et les bons. Ouvrez l'œil et les bons. La visite de François Hollande nous cache quelque chose. Ça, c'est du bluff, donc il faut prendre du sens à son discours. C'est un discours somnifère. C'est un discours qui veut retarder le processus entamé pour mettre la MONUSCO dehors, pour faire partir la MONUSCO. Peuple congolais, restez au qui-vive. Ouvrons l'œil et les bons. Ne gobez pas ce discours-là somnifère de François Hollande. Nous avons nos objectifs, nous sommes en processus pour mettre dehors la MONUSCO. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet épisode. La suite au prochain numéro.